Aujourd'hui, on est à Daintree, là où la forêt tropicale se jette dans la mer, et plus précisément à Cape Kimberley. Donc voilà, je suis tout seul sur la plage. On va essayer d'aller observer des animaux. Le mieux, ce serait de voir des aigles de mer. On peut aussi voir des milans sacrés, des martins pêcheurs, et évidemment, comme on est en Australie, toutes sortes de serpents ou d'araignées. Donc c'est parti. J'ai voulu sortir la dégaine d'aventurier, mais au final, je ressemble juste au petit gros dans la haut. Donc là, on est sur la plage. Derrière moi, il y a l'île de Snapper Island. Et on marche jusqu'à l'embouchure de la rivière, la Daintree River, où il y a des crocodiles. Bon, là, il y a une mangrove, donc potentiellement un bon spot d'observation. Donc on va se poser là quelques minutes. Et effectivement, j'ai tout de suite vu ce pitobi châtain, le premier animal que j'ajoute à la collection. La mangrove était très calme, ce qui me permettait de détecter le moindre bruit, et c'est comme ça que j'ai repéré le deuxième animal, un martin pêcheur sacré. Quelques minutes plus tard, j'ai vu son cousin, le martin pêcheur pousset. Il était très mignon, sur cette photo on dirait presque un petit pingouin. Je suis resté à peu près 1 heure, et j'ai vu donc 2 espèces différentes de martins pêcheurs. Malheureusement, je n'ai pas pu les prendre en vidéo puisqu'ils sont beaucoup trop rapides, mais j'ai pu les voir pêcher, et donc voir leur technique à l'œuvre. Donc ils font ça avec la tête. Voilà, ils ajustent leur tête et leurs yeux, parce qu'ils ont les yeux sur les côtés, donc les yeux comme ça, rivés sur la surface de l'eau, pour attendre le moment opportun pour plonger et aller choper, donc soit un insecte, soit un petit poisson, soit je sais pas quoi. Et c'était vraiment génial à voir. J'ai ensuite repris mon exploration en marchant le long de la plage à la recherche de nouveaux animaux. Ah, et le décor derrière, il fait un peu flipper, on dirait une île déserte. J'ai quand même pris le temps de profiter de la plage et du beau temps, ce qui n'est pas toujours garanti dans la forêt tropicale. Les paysages à ma droite étaient assez variés avec des zones de buissons et de petits arbres et d'autres beaucoup plus couvertes. Bon là j'arrive à la fin de la plage. Il n'y avait rien, j'ai rien vu tout au long. Il y avait même des parties avec un peu plus de forêt, mais il n'y avait pas ni d'oiseaux, ni de serpents, ni rien du tout non plus. Et donc là j'arrive à l'embouchure de la rivière. J'espère que j'aurai un peu plus de chance là-bas. Et à peine 2 minutes après avoir tourné cette vidéo, j'ai repéré ce magnifique guépier arc-en-ciel. 4e espèce ajoutée à la collection aujourd'hui. Et alors que je contemplais ce bel arbre posé là tout seul, j'ai vu un mouvement qui m'a intrigué. En pleine observation de martin pêcheur. C'était encore un martin pêcheur sacré, il était posé sur cette branche et ce qui est génial c'est que je l'ai vu de très loin et qu'il m'a laissé m'approcher au fur et à mesure jusqu'à ce que je sois hyper près de lui. À la fin j'étais qu'à quelques mètres. Voilà, on est arrivé à l'embouchure. Ici c'est la Daintree River. Et ici, c'est la mer de corail. Donc on va essayer d'aller voir un peu plus d'espèces. Moi j'ai fait un petit tour, mais malheureusement j'ai rien entendu, même pas un seul bruit d'oiseau ou rien du tout. Et puis en plus c'est la marée qui monte et j'ai pas envie de me faire choper ni par l'eau ni par un crocodile. Donc demi-tour. Il y a un vent de malade mental, donc si j'arrive à identifier quoi que ce soit sur le retour, c'est un miracle. Et effectivement, j'ai rien vu ni entendu sur le chemin du retour, donc j'ai décidé de repasser par la mangrove. J'ai bien fait car j'ai vu un autre guépier arc-en-ciel caché entre les branches. Il y en a même 2 maintenant. Et c'est d'autant plus mignon quand on sait que quand ces oiseaux-là forment des couples, c'est pour la vie. Fin de la balade. Voilà, c'est bilan très positif. J'ai vu plein de martins pêcheurs. Ceux dans la mangrove, il ne voyait peut-être pas forcément. Mais alors celui sur la plage, il m'a vraiment laissé m'approcher super près, c'était génial. Pas vu d'aigle pêcheur ni de milan, mais bon, ce sera pour la prochaine fois. Voilà, à plus.